Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette-ci va être la rétrospective de l'année 2022 et on va aussi voir les projets de 2023. Donc je vous explique tout ça et on va voir tout ça ensemble tranquillement dans cette petite vidéo. On va commencer dans cette année 2022 dans la rétrospective par rapport à la post-production du film Thor et la Touraine que j'ai produit et réalisé justement cette année. Donc début 2022, janvier-février, j'étais en pleine post-production de ce film afin de le diffuser en avant-première à Tours dans un cinéma. Pathé Gaumont. Je remercie d'ailleurs le directeur du cinéma qui a bien voulu me recevoir afin de le diffuser. Je vous mettrai des images après de l'avant-première. Donc à ce moment-ci, j'étais justement en post-production en janvier-février. Je suis passé à la télé sur TV Tours, France Bleu Touraine aussi pour la pub, la promotion du film Thor et la Touraine. Donc voilà, c'était des passages à la télé en même temps que la post-production, des essais au cinéma afin de diffuser le fichier DCP sous full écran. Donc est arrivé par la suite l'avant-première au cinéma. Donc c'était plutôt une belle avant-première. J'avais invité la directrice du Zoo de Beauval, la co-directrice du Zoo de Beauval et directrice de communication, Madame Delors, mais qui n'est pas venue malheureusement. Ça n'a pas empêché une belle séance de cinéma quand même. Vous étiez 170 personnes à l'avant-première. Je vous mets quelques images en même temps de ce moment-là. C'était vraiment sympa, je remercie Monsieur Delétang aussi qui était là, historien, qui a pu répondre à quelques questions. Donc ça c'était vraiment cool. C'était une très très belle expérience pour ma part d'avoir produit, réalisé et diffusé le film en avant-première. Donc ça c'était un sacré moment pour moi, pour ma jeune carrière de réalisateur pour commencer. Suite à l'avant-première, j'ai été contacté à plusieurs reprises pour exposer mes photos et notamment le voyage que j'ai pu réaliser en Australie il y a quelques années auparavant. Donc c'est un petit village du nom de Chine qui m'a accueilli. J'ai passé 2 semaines à exposer les photos, notamment ouvert plutôt le week-end. J'étais présent et je remercie toutes les personnes qui étaient là pour discuter, voir ces photos-là. Donc c'était vraiment sympa de pouvoir exposer pour la première fois ces photos, voir le ressenti des gens, ce que les gens ont pensé de ces photos, et voir si je pouvais les vendre. Et j'en ai vendu 5 sur 21 à des prix entre 70, il me semble, ou 80 euros. Non, même 90 euros, il me semble. 90 euros à 120 euros, en fonction des tableaux. Donc ça a plu. Donc déjà, ça m'a motivé pour aller voir la directrice aussi de Germain Photo, que je remercie pour son accueil, de développer certains projets, et notamment une boutique en ligne de photos en passant par eux pour l'impression photo. Suite aussi à l'avant-première, j'ai pu notamment exposer à la pagode de Chanteloup à Amboise, une pagode type chinoise tout simplement. Voilà, j'ai exposé dans le péristyle de la pagode, une vingtaine de tableaux il me semble, voilà, et j'en ai vendu une dizaine en tout. Donc c'était vraiment aussi une chouette expérience, je suis venu à plusieurs reprises pour pouvoir parler à des personnes. Certaines personnes que j'ai rencontrées me suivent maintenant sur YouTube et Instagram, donc c'est vraiment sympa. J'ai eu que des bons retours, notamment, donc en tout cas pour ceux qui étaient intéressés forcément et que j'ai croisés. Donc merci beaucoup. Je suis parti aussi en Vendée pour produire mon prochain film sur une région de France et j'ai choisi la Vendée. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Parce que ça me faisait envie de découvrir un territoire dont j'avais quand même quelques a priori au tout début en pensant qu'il n'y avait pas grand chose à visiter. Je l'avoue. J'avais quand même quelques a priori. La deuxième chose aussi, c'est que en Vendée habite mon frère, tout simplement. Donc j'ai pu aller chez lui dans une première semaine pour voir tout ce qu'il y avait autour. Et sur un billet économique, c'était très intéressant de vivre chez lui pendant une semaine avant de partir en camping. Recevoir aussi mon meilleur ami qui est venu en Vendée passer quelques jours. J'ai aussi dormi dans ma voiture, fait un peu de camping sauvage. Le prix de l'essence était assez cher à ce moment-là, donc produire est très difficile. Donc voilà, j'ai produit pendant plus de 2 semaines en Vendée et je vous mets la petite bande-annonce sur mon site internet Allier. Vous pouvez aller checker directement, aller exclusivement sur mon site internet actuellement. Je remercie aussi Germain Photo qui m'a prêté le Sony A1. Donc j'ai filmé en 4K 120 images par seconde et de la 8K. J'ai aussi développé en même temps ma boutique en ligne, en partenariat avec Germain Photo. J'ai mis maintenant 30 photographies en ligne. Il y a plusieurs types de photos.
la faune, de la flore, du patrimoine, de l'Australie, il me semble qu'à Singapour, il me semble, il y a Rome, voilà, il y a un peu de tout. Vous allez pouvoir voir ça. Donc je vous explique le processus dans une vidéo que je vais sortir dans quelques semaines, donc restez sur cette chaîne, abonnez-vous. Donc très content aussi de ce projet qui s'est terminé cette année. On va parler maintenant plus de YouTube et Instagram. Donc vous avez vu que sur Instagram, je n'étais pas trop actif dans cette année 2022, faut l'avouer quand même. Mais le principe, c'est que je fais des séries de photos sur 1-2 mois avant de stopper. Clairement, je ne suis plus, dans certains moments, je ne suis plus là. Clairement, car c'est très dur d'avoir que des belles photos tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, c'était la rétrospective des réseaux sociaux sur l'année 2022 globalement. Et maintenant, on va peut-être passer à 2023 et aux projets qui vont suivre. Donc, on parlait de la régularité sur YouTube. C'est un des projets, c'est d'être régulier, en tout cas depuis septembre, ou plutôt octobre, jusqu'en juin 2023, à sortir une vidéo par semaine, et plutôt des vidéos intéressantes globalement. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne afin que ça me donne un peu de courage. Et c'est pas non plus d'être régulier, c'est aussi d'accumuler les 4000 heures de vues afin de rendre cette chaîne YouTube monétisable pour gagner un petit peu d'argent, en tout cas pas grand chose mais un petit peu, afin de pouvoir réinvestir cet argent dans d'autres projets. Je gagne strictement rien avec YouTube en ce moment et c'est bien dommage car je pourrais développer beaucoup d'autres projets très intéressants, notamment sur certaines régions de France. Voilà. Maintenant, parlons d'Instagram, j'y suis beaucoup plus depuis peu. On a fait un petit jeu concours afin d'offrir un tableau, en tout cas un tableau que vous avez même élu par concours de mes photographies. Donc j'ai pu faire ça à Violette qui m'a envoyé un petit message comme quoi elle avait bien reçu le tableau. Donc voilà, donc j'y suis beaucoup plus. Une série de réels sur Toi et la Touraine qui s'est finie. Je vais développer maintenant une série sur l'Australie. Il y aura une trentaine de photos globalement. Je vais en poster peut-être 3 par semaine, ou peut-être un peu moins, 2 peut-être par semaine, avec une petite histoire sur chaque photo, pour vous expliquer où j'ai pris la photo en Australie, et s'il y a une petite anecdote ou pas à raconter sur chacune d'entre elles. Je ferai beaucoup plus de stories, je vais essayer au maximum. On va faire beaucoup plus aussi de sorties photos. Pour ceux qui sont intéressés, on va faire beaucoup plus de concours dont vous allez vraiment participer à faire de la photo ou des vidéos. En tout cas, j'essaie de développer une communauté sur la photo et vidéo de voyage et notamment plus axée sur le voyage afin de rendre curieux les gens qui veulent partir et axé aussi sur la technique un peu photo et vidéo, d'où certaines vidéos comparaison entre un réflexe et un hybride pour partir en voyage. Donc voilà, on axe tout ça sur la photo et vidéo de voyage. Maintenant, j'arrive sur un projet énormissime. C'est un film qui va s'appeler Road Trip en 2023. Là, je suis très heureux de vous en parler car il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est que l'Australie est un voyage de cœur. C'était mon premier voyage et je suis ressorti de ce voyage avec des shoots mais énormissimes. Vraiment. Allez regarder en description, je vous mets la vidéo sur Planet Earth que j'ai sortie il y a quelques semaines où pendant 1 minute 30, je mets toutes les plus belles images de l'Australie. Il y a encore toutes parce que je peux en faire 6 des vidéos comme ça avec toutes les plus belles images de l'Australie, vraiment. J'ai quand même des milliers d'heures de rush, avec des rushs à couper le souffle entre baleines, kangourous, une faune incroyable, des paysages incroyables. Voilà, je vais réaliser ce film en 2023. Je suis déjà sur le début du style de montage que j'ai envie de faire. Et voilà, mais c'est pas tout. C'est pas juste le fait que vous allez voir peut-être au cinéma un prochain film de ma part qui va s'appeler Road Trip. C'est beaucoup plus que ça car je vais le développer sur Twitch. Vous allez pouvoir bientôt me rejoindre sur Twitch et vous allez pouvoir me voir en tout cas en train de monter ce film de A à Z. Et je fais des tests sur Twitch en ce moment afin que tout ça soit opérationnel pour fin janvier. Et fin janvier, je ferai 1 fois par semaine du stream, voire 2 fois par semaine du stream, afin d'avancer sur ce projet-là. Ça sera à chaque fois 1 ou 2 heures totalement dédiées à ce projet-là. Mais c'est pas le fait où je vais juste monter une vidéo en votre compagnie. On va beaucoup parler de photos et vidéos de voyage, de toutes sortes de voyages entre vous et moi. On va parler des anecdotes que j'ai pu vivre aussi en Australie. On va parler aussi le fait de comment je suis parti là-bas et le fait que vous pouvez aussi partir là-bas en Australie ou voire dans d'autres pays. C'est un visa working holiday très simple à faire globalement. Donc voilà, vous pouvez aussi partir. On va parler de la façon dont peut-être j'ai filmé certaines choses. On va voir tous les rushs ensemble que j'ai pu réaliser.
filmé en tout cas, et il y a des trucs vraiment marrants à voir sans déconner, et pas mal d'anecdotes et de souvenirs dont je vais pouvoir vous raconter. C'est vraiment une partie de ma vie, hein, l'Australie, hein, 2 ans là-bas, dont 9 mois de road trip, c'est vraiment une grosse partie de ma vie, car j'ai vécu des moments extraordinaires et incroyables là-bas. Donc tout ça, je vais le développer dans cette année 2023, en espérant que le film sorte rapidement quand même. Je suis assez pressé de le finir alors qu'il n'a pas commencé, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est le plus gros projet que j'ai en 2023, c'est de sortir ce film. Maintenant on revient sur le second film, qui est La Vendée, qui va s'appeler Du lait à la Vendée. Je suis en relation avec certaines agences afin de faire la post-production du film, donc on verra comment ça se passe exactement. Moi en tout cas je suis en relation, le film va être produit, c'est un petit film, hein, c'est pas non plus le road trip que j'annonce juste avant, c'est pas le même genre de film. Donc voilà, c'est un film qui va être vraiment sympa, comme Tour et la Touraine, avec un autre biais plutôt nature dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça sera ce type de projet. Ce film aussi qui a l'air sympa à réaliser en tout cas. Et pour finir, il y aura une production dans une autre région en France, laquelle j'en ai strictement aucune idée actuellement. Je pense peut-être à des régions qui sont encore à côté de chez moi afin qu'économiquement ça soit plus simple et plus rentable. Donc on va voir ça par la suite et je vous tiens au courant de toute façon sur Instagram pour ces projets-là. J'ai pas d'autres projets actuellement à part ces gros projets dont je vous ai raconté juste avant, hein. Tenir YouTube, avoir les 4 000 heures de vues, tenir Instagram et d'être plus actif, faire le film Road Trip notamment sur Twitch, faire et finir le film sur la Vendée, hein, du lait à la Vendée, du nom dont je vais l'appeler. Donc c'est déjà des gros projets. On verra si il y aura forcément un tournage aussi d'une région en France pour cette année, voire peut-être deux. On verra. Bon, la vidéo touche à sa fin, hein, on va pas non plus s'éterniser. C'était mon année 2022 et la rétrospective et les projets 2023. Vous avez tout ça, c'était une vidéo un peu chill, hein, je fais que de blablater entre vous et moi. Et on repart sur une vidéo très rapidement afin de parler de la boutique en ligne notamment qui arrive dans quelques semaines. Donc voilà, voilà. Puis d'autres vidéos qui vont arriver. Voilà. Donc abonnez-vous, vous allez voir de belles images très bientôt, des conseils et la transparence sur d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt, à très vite.